Le bloc-notes de Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans le Grand Journal. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Défense Force. Franck, Rima Hassan, l'eurodéputée de la France Insoumise, a déclaré ce matin, je cite sur Sud Radio, que le Hamas menait une action légitime contre Israël. Elle a également ajouté ne pas considérer que Chériq Fir et Ariel Bibas avaient été tués par le Hamas. Rappelons que Rima Hassan, ça n'avait manqué à échapper à personne, a été refoulé mardi par les autorités israéliennes à sa descente d'avion. Comment est-ce que vous avez réagi à ces nouvelles déclarations incendiaires de Rima Hassan ? Vous savez, il n'y a pas de nouveauté chez Rima Hassan, puisque depuis le premier jour, elle dit que de toute façon Israël est la faute et le coupable de tout, même du 7 octobre, et qu'Israël n'a pas le droit de se défendre et que le Hamas est un mouvement de résistance. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est qu'elle le fasse maintenant. Qu'elle l'ait fait au lendemain du 7 octobre, dans cette confusion totale, dans ce moment d'émotion forte. C'était déjà inouï. Mais c'était déjà hallucinant. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'elle continue, qu'elle réitère en ce moment, juste après l'enterrement des deux enfants Bibas et de leur mère. Ça veut dire vraiment à quel point la propagande dont elle se fait vraiment le héros, la propagande à la fois des du Hamas et de l'islamisme radical, est encore plus vive aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, Bruno Retailleau a décidé de signaler au procureur ses propos pour l'attaquer en apologie du terrorisme. Donc là, on change de ton. Il y a David Lisnard aussi, mon ami le maire de Cannes, qui l'a fait. Donc qui a là, parlé de propagande abjecte à propos de ces déclarations. Bien sûr. Il faut les rappeler, ces déclarations. Elle affirme, je la cite, parler la langue du droit international, dit-elle. Je répète, elle considère que le Hamas mène une action légitime. Une action légitime, une action qui n'est pas du terrorisme mais de la résistance, qu'Israël est coupable de tout depuis 1948. Vous savez, j'ai même épinglé son compère Henri Caron hier, qui a dit que le responsable de tout, c'était Israël en 1948. C'est qu'il oublie qu'Israël en 1948 n'a pas volé une terre, il a juste déclaré son indépendance comme auraient dû le faire les Arabes, qu'on n'appelait pas encore les Palestiniens, puisque la cause palestinienne est née bien après, en 1964, avec l'Égyptien Yasser Arafat, et cette pseudo-cause palestinienne qui n'a jamais existé, vous pouvez vérifier dans tous les livres d'histoire, puisque Rima Hassan reprend exactement ses propos, mais vous savez, à force de reprendre des mensonges et de les répéter, ça finit par devenir une vérité. Aujourd'hui, dites-vous que l'émotion est plus importante que la vérité. Des gens préfèrent répéter des mensonges à longueur de journée parce que ça les arrange. Et parce que ça les arrange, ça leur fait du bien. Et oui, il y a des gens, ça leur fait du bien de dire qu'Israël est coupable de tout. Encore ensuite, on a exterminé des gens, qu'on a récupéré un pays qui s'appelle la Palestine. Alors qu'il n'y a jamais eu d'État Palestine et il n'y en aura jamais. Ce soit pas ce qui s'est passé après le 7 octobre et après l'épisode des Bibas. Donc encore une fois, aujourd'hui, il est urgent que non seulement Rima Hassan soit attaqué, mais condamné. Et dit condamné, n'oublions pas qu'il y a un nombre incroyable de procédures en cours au parquet depuis le 7 octobre qui sont gelées. Je dis congelées par le parquet. Et s'ils m'entendent, je peux vous dire qu'on va se mettre en effet micro-ondes parce qu'il faut réchauffer tous ces dossiers. Ils doivent être condamnés. Franck Tapiro, qu'est-ce qu'elle cherchait ? Qu'est-ce que Rima Hassan On ne pourra pas... Franck, qu'est-ce que Rima Hassan cherchait mardi lorsqu'elle s'est rendue dans le cadre d'une délégation parlementaire en Israël ? Elle cherchait là aussi à faire parler d'elle, anticipant la décision israélienne de la refouler qui ne faisait pas de doute en réalité. En fait, elle veut faire parler de la cause du Hamas en montrant qu'Israël, c'est lui le pays terroriste qui n'accueille personne dans son sein, alors que il y a, vous savez, le droit d'un pays de se défendre face à ses ennemis de l'extérieur. Et Rima Hassan est un ennemi de l'extérieur. Je rappelle d'ailleurs à toutes les personnes qui nous écoutent que ce sont nos impôts qui la financent, vous savez, à l'Assemblée européenne. Donc, on paye quelqu'un pour aller défendre les intérêts du Hamas et non pas les intérêts français. Donc, elle va là-bas pour créer un esclandre, pour encore une fois mettre le focus contre Israël en disant que Israël ne l'accueille pas avec bien entendu d'autres délégués européens, d'autres députés européens, qui sont tous les plus antisionistes de Bruxelles. Donc encore une fois, ça n'est qu'une mise en scène pour encore une fois attaquer Israël, mettre Israël au banc des nations, montrer à quel point Israël n'est pas un pays démocratique. C'est vrai qu'elle préfère l'Algérie, et c'est pour ça que je pense que les jours où elle sera condamnée, il faudra continuer d'ailleurs pour demander la déchéance de nationalité de cette fausse palestinienne, puisqu'elle est syrienne, comme je l'ai démontré dans plusieurs vidéos qui ont inspiré la presse française et internationale, et la déchéance de cette nationalité est l'expulser soit en Syrie, son pays d'origine, soit en Algérie, parce que pour elle, l'Algérie est
le symbole même des pays démocratiques qui défendent la liberté. Franck, je vous Donc, on est à interromps. ce point Il nous reste tellement une différent minute. d'elle qu'il va absolument l'expulser. Il nous reste Voilà. tout pile une minute, Alexis. Oui. Cher Franck, je voudrais vous écouter Oui. sur les hommages qui ont été rendus hier par plusieurs institutions, l'Assemblée nationale, plusieurs municipalités, notamment la ville de Paris, quelques heures après la cérémonie d'obsèques de la famille Bachiri, Kfir et Ariel. Écoutez, déjà, il faut se féliciter d'être en France. Comme je le dis souvent, on a la chance d'être en France. Il y a de très nombreuses mairies, de très nombreux maires qui ont pris le risque. Parce qu'aujourd'hui, c'est prendre un risque, vous imaginez, d'illuminer la façade de sa mairie en orange pour rappeler les 2 petites têtes rousses de ces enfants massacrés par le Hamas. Eh bien, bravo pour leur courage. Bien entendu, on dit bravo et en même temps, moi, j'appelle ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, demandez pourquoi ils ne l'ont pas fait. J'ai aussi dit clairement que je ne comprenais pas la décision de Mme Hidalgo. C'est très bien d'avoir éclairé la mairie de Pour Paris. la Tour Eiffel, on Bravo. dit qu'il lui manquait de temps pour le faire. Oui, il manque du temps, on dit que c'est de l'argent, ça coûte 50 000 €, je pense qu'à un moment, on ne peut pas passer à côté de l'histoire. Vous savez, ces 2 petits-enfants, Bibas, comme je l'ai dit il y a quelques jours, sont exactement l'équivalent d'Anne Frank la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des symboles de cette enfance brisée et de ce peuple qu'on essaie d'exterminer depuis la nuit des temps. Merci Il y a beaucoup. Anne Frank, il y aura les Bibas. Voilà pourquoi aujourd'hui, bravo à tous ces maires, mais il faut aller encore plus loin. Moi, j'attends que les gens soient dans la rue. Pour l'instant, il n'y a aucune révolte populaire. Il y avait 2000 personnes maximum au Trocadéro. Ce n'est pas assez. Merci beaucoup, Franck Tapie, Réveillons-nous. d'avoir été avec Merci nous. à vous. À la semaine prochaine.